Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui en ce vendredi 5 mai? J'espère que vous allez bien. Bonne fin de semaine et bon début de week-end. Merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez, des messages bienveillants, des messages qui me touchent énormément et je vous remercie vraiment pour le soutien que vous m'apportez et que vous apportez à la chaîne Fabelec. Alors, je vais vous parler ici dans cette nouvelle vidéo de minuterie puisque c'est une question qu'on m'a posée. Comment est-ce qu'on câble une minuterie? Alors c'est vrai qu'une minuterie c'est assez complexe et puis bon le câblage peut être différent suivant les modèles. J'ai ici pris comme exemple, puisque c'est vrai que c'est une minuterie que j'ai installée souvent dans des coffrets, notamment des parties communes dans des immeubles du côté de Bruxelles, c'est la marque Orno. Mais bon, il y a plein d'autres marques en fait, je vais dire, qui fabriquent des minuteries. Et je vous montrerai aussi le schéma. J'avais commencé ici, mais j'ai fait une petite erreur en allant trop vite. Donc je referai une deuxième vidéo après celle-ci pour vous expliquer un autre raccordement de minuterie. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué finalement. Donc voilà, d'abord on va un peu rappeler à quoi sert une minuterie. Une minuterie permet d'éteindre l'éclairage dans les parties communes d'un immeuble, par exemple à appartement, pour éviter que l'éclairage ne reste allumé et ne consomme de l'électricité pour rien, ce qui peut effectivement coûter très très cher, surtout au prix de l'électricité que nous avons à l'heure actuelle. On place une minuterie dans le coffret divisionnaire. Une minuterie, ça ressemblerait grosso modo comme un disjoncteur en fait, ça a les mêmes dimensions et ça se clipse comme un disjoncteur dans le coffret divisionnaire sur un ride-in. Et donc c'est ce dispositif qui va permettre à l'éclairage de s'éteindre après un certain temps, tant que vous aurez bien sûr vous-même estimé et réglé sur la minuterie. D'ailleurs le temps se règle au niveau ici de ce petit bouton, cette petite molette. Bon, alors, comment ça fonctionne? Ici j'ai fait donc le schéma de câblage. Vous entrez ici, vous avez donc votre disjoncteur magnétothermique, votre disjoncteur de ligne de protection. Bon, 10 ampères pour un circuit d'éclairage, c'est largement suffisant. En général, c'est du 1,5. Donc voilà, 10 ampères, c'est très bien. Donc ce que vous faites déjà, votre sortie disjoncteur, le neutre, vous pouvez directement aller raccorder celui-ci à la lampe. Ça d'office, il y va directement. Et bien entendu, à la borne à la borne N qui se trouve ici sur la minuterie. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez votre phase. La phase, pareil, vous allez donc la rentrer ici à la borne L de votre minuterie et bien entendu, la phase, vous la continuez et vous l'entrez ici au niveau de votre bouton poussoir. Donc les boutons poussoirs, c'est comme, je vais dire un interrupteur, mais c'est différent parce qu'un interrupteur, il reste dans la position dans laquelle vous l'avez enclenché. Le bouton poussoir, c'est simplement un contact. Quand vous appuyez, vous faites le contact, il était normalement ouvert, il devient normalement fermé et dès que vous relâchez, hop, il redevient normalement ouvert. Donc voilà, c'est le bouton poussoir que vous pouvez avoir dans l'escalier pour allumer et éteindre vos lampes. Donc vous arrivez avec la phase au niveau de ce bouton poussoir et ensuite l'autre fil, l'autre, je vais dire, borne du bouton poussoir, vous revenez à la borne numéro 3 ici, comme ceci. Voilà. Donc ça, je vais dire, c'est pas compliqué vraiment à câbler. Vous voyez, là, vous avez fait le câblage, ça y est, et ainsi votre minuterie fonctionnera. À vous, bien sûr, de régler le temps que vous estimez nécessaire pour que la lampe reste allumée avant qu'elle ne s'éteigne, et ainsi votre minuterie sera réglée et prête à fonctionner. Je vais vous retrouver dans quelques instants pour une nouvelle vidéo où là je vais vous montrer un autre câblage d'un autre modèle de minuterie, d'une minuterie un peu plus ancienne, une minuterie dans laquelle encore il y avait une bobine, il y avait un moteur pour être plus exact, un moteur. Voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais vous allez voir que finalement, c'est pas bien compliqué non plus. On se retrouve dans quelques instants donc pour cette nouvelle vidéo. À tout de suite.